Bonsoir, au sommaire de ce JT, un enfant de 4 ans égorgé par un proche. Ça s'est passé dimanche à mes yeux. Le déficit de la sécurité sociale dans le collimateur du gouvernement. Et puis rencontre avec Aspop, le danseur brondillant à la renommée internationale. On vous en parlait déjà hier, c'est un terrible drame familial qui s'est déroulé dimanche, avenue des Plantés, à mes yeux. Un enfant de 4 ans a été égorgé devant ses parents lors d'une réunion de famille. Le meurtrier présumé est un cousin âgé de 22 ans qui aurait subitement été pris d'un coup de folie. Plus de précisions sur cette affaire, Sylvie Roland. L'impensable s'est produit ici, dans cet immeuble, au 8 chemin des Plantés, à mes yeux. Une réunion de famille dimanche soir va basculer dans l'horreur en seulement quelques instants, quand un jeune homme de 22 ans se saisit de son petit cousin de 4 ans et sans raison apparente, l'égorge sous les yeux de ses parents, un geste incompréhensible. Dans le quartier, c'est la stupéfaction. Quelques habitants nous ont fait part de leur profonde tristesse. Ici, personne ne s'explique comment ce drame a pu se produire. Rien, a priori, ne le laissait présager. Le meurtrier présumé menait, semble-t-il, une vie ordinaire, rangée. Et le sentiment qui prédomine aujourd'hui, c'est celui d'un beau gâchis ou comment un coup de folie a pu plonger toute une famille dans la peine. Une crise soudaine de folie, c'est aujourd'hui l'explication la plus plausible. Le meurtrier présumé, bien que sans histoire depuis son arrivée en France en 2005, aurait déjà fait l'objet d'une hospitalisation d'office en Turquie, son pays d'origine. L'auteur de cet acte horrible ne s'est pas rendu compte de l'acte qu'il commettait, puisqu'apparemment il se demandait ce qui se passait. Donc, a priori, à premier abord, quand je le dis, il s'agit bien d'un problème de santé mentale. Par solidarité avec la famille, Mézieux a mis ses drapeaux en berne. Quant au meurtrier présumé, il a été présenté au parquet pour homicide sur mineur de moins de 15 ans. Rebondissement dans l'accident de l'autoroute A6 survenu jeudi dernier près de Mâcon et qui a coûté la vie à un couple de Hollandais et ses 2 enfants. On a appris que le chauffeur routier à l'origine de l'accident ainsi que le patron de l'entreprise basée à Vénissieux ont été mis en examen. Le premier pour homicide involontaire et défaut de permis. Le second pour violation d'une obligation de sécurité. Le camion en cause roulait en effet sans contrôle technique et avec une roue de secours. Une roue qui a finalement éclaté sur l'autoroute. Ils encourent tous les deux 5 ans de prison. Renault Trucks pourrait revenir au temps complet. La direction envisage de suspendre les mesures de chômage partiel mises en place en novembre 2008. Une décision qui avait été prise alors que le secteur automobile vivait l'une de ses plus importantes crises. 18 mois après, il semblerait donc que les carnets de commandes se remplissent à nouveau. Un soulagement pour les 3000 salariés concernés sur les sites de Vénissieux et de Saint-Priest. Les salariés sont clairement soulagés d'arrêter le chômage partiel depuis début juillet. On a une certitude d'arrêt du chômage jusqu'à fin octobre, une probabilité pour novembre. Pour la suite, on espère que les commandes vont continuer à grimper pour que le chômage ne reprenne pas en 2011. Des propos recueillis par Jean-Marc Roffa. Et puis toujours au volet social, les Lejabi ont enregistré aujourd'hui un soutien inattendu, celui du ministre de l'Industrie, Christian Estrosi. Lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, il a déclaré qu'il n'accepterait pas que ce soit la logique purement spéculative qui s'impose. Il a donc en conséquence décidé de nommer un médiateur pour renouer le dialogue entre la direction et les salariés. Il s'agit du préfet de région, Jacques Géraud. Aujourd'hui, les salariés de Lejabi bloquaient pour la 13e journée consécutive le siège de Rieux. C'est aujourd'hui que le gouvernement a dévoilé le plan d'économie de la sécurité sociale, un plan qui prévoit entre autres la baisse du taux de remboursement de certains médicaments, une série de mesures qui inquiètent certains médecins. Chloé Repsamen. Vincent Rebellier est médecin généraliste à Lyon. Il dénonce le nouveau plan d'économie de la Sécu, un plan purement comptable, d'après lui, incompatible avec la prise en charge médicale des patients. Quand un médecin prescrit, c'est qu'il estime en âme et conscience que c'est nécessaire pour la santé de son patient. Nous demander de réfléchir à ce que l'on fait, bien sûr, chaque médecin le fait à chaque consultation. Nous demander arbitrairement de diminuer le nombre d'arrêts de travail, de diminuer le nombre de radios, c'est méconnaître complètement ce que c'est un acte médical. Ce patient consulte pour un suivi de problèmes cardiovasculaires, même inquiétude sur l'effort financier demandé aux assurés. Moi, je vois que j'ai des médicaments qui étaient remboursés totalement, qui ne le sont plus, avec des vignettes, je crois, à 35%. Je viens d'écouter dans mon véhicule en venant ici que ça allait plus être 35, mais 30.
Tout comme les médecins et patients, les propositions du gouvernement touchent les laboratoires pharmaceutiques, les biologistes ou encore radiologues, ainsi que les hôpitaux et les cliniques pour combler le déficit de la Sécu. Objectif visé par le gouvernement, réaliser 2,5 milliards d'économies. La priorité est mise sur la branche maladie de la Sécu la plus déficitaire. Elle ne devra pas dépasser 12 milliards de déficit en 2011. Rappelons que le déficit global de la sécurité sociale, qui comprend les branches retraite, famille et accidents du travail, est estimé à 23 milliards pour 2011. Il y en a une qui ne se posera pas vraiment toutes ces questions, c'est la dernière gagnante du casino, le Pharaon. Il s'agit d'une habitante de Vaux-en-Velin qui a remporté lundi soir 2 500 000 € au Mégapo. Elle avait misé seulement 2,50 €, autant dire un véritable jackpot. Le dernier gros lot remonte à août 2009, son montant plus de 3 millions d'euros. Et puis selon une information parue chez nos confrères des Échos, l'État pourrait bientôt ouvrir le capital de certains aéroports régionaux, dont celui de Lyon-Saint-Exupéry. 3 autres plateformes sont concernées, Nice, Toulouse et Bordeaux. L'État possède aujourd'hui 60% de parts dans ces 4 aéroports. Plusieurs entreprises se sont déjà dites intéressées, c'est le cas notamment de Vinci et d'Eiffage. Le théâtre du Point du Jour, victime d'un incendie. Le feu qui s'est déclaré samedi soir a endommagé une partie de la scène. Si le sinistre a pu être rapidement maîtrisé, les dégâts, eux, sont aujourd'hui difficiles à évaluer. Hier, des experts ont été mandatés. Leurs conclusions sont attendues pour la fin de la semaine. Contraint de fermer durant au moins un mois, la direction du théâtre envisage donc de délocaliser une partie de sa programmation, comme l'a confirmé André Guittier à Sandrine Mancipose. Disons qu'a priori, le mois qui vient, on pourra se faire abriter à droite ou à gauche. Mais maintenant, on ne sait pas du tout si ça va prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà. Donc on sait pas. On attend un peu les conclusions des experts qui sont là en ce moment pour voir jusqu'où ça peut nous entraîner. Aspop, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, pourtant impossible de ne pas le connaître. Ce danseur brondillant a fait, comme on dit, le buzz sur Internet il y a quelques semaines grâce à sa participation à une émission américaine. De retour pour quelques jours dans sa ville natale, il a décidé de revenir pour nous sur cette incroyable aventure. Gérald Bouchon. J'ai commencé à faire des waves, donc j'ai demandé, allez, tu peux m'apprendre une wave, donc j'ai appris la première wave, et puis c'est venu automatiquement, c'était dans le sang. Hassan est né à Bron, il commence une carrière de boxeur, puis très vite se laisse entraîner sous l'Opéra de Lyon par les Pokémon Crew. Champion de France, champion d'Europe, champion du monde, passage par la compagnie de Mourad Merzouki, puis une sélection pour le Cirque du Soleil. Et Aspop participera à 1400 shows avant de tenter le rêve américain. Je suis retourné dans la rue avec mon chapeau, j'ai dansé dans la rue, retourne aux sources. J'ai dansé, puis voilà, tout s'est enchaîné. J'ai fait quelques musiques vidéo, mais vu dans David Guetta, Black Eyed Peas, Usher, un petit peu de tout. Et après, j'ai tenté ma chance à American Got Talent, c'est-à-dire la France a un incroyable talent, mais aux États-Unis, puissance 10. Et la prestation de Aspop sera sacrée meilleur acte 2010, spectacle de l'année, avec à la clé 1 600 000 vues sur YouTube. Le week-end dernier, Aspop était de retour à Bron, sur des terres dont il a dû s'éloigner pour réussir. J'espère revenir en France, me donner une touche personnelle aux Français et qu'ils puissent s'inspirer de moi et de mon art et au moins ça pourrait passer dans les télés et un petit peu de partout grâce à ça. En attendant une reconnaissance locale, Aspop est reparti direction Santa Monica avec le regret de laisser en France ses enfants Younes et Inès. C'est ce soir que l'Asvel affronte Le Mans pour le 2e tour préliminaire de l'Euroleague. Un duel 100% français donc. Le match retour est prévu vendredi à l'Astrobal. Et puis côté foot, on connaît l'adversaire de l'OL en Coupe de la Ligue. Il s'agit du Paris Saint-Germain. Les Lyonnais feront donc leur entrée dans la compétition au stade des 8e de finale. Rencontre prévue le 26 ou le 27 octobre prochain. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 19 h pour un nouveau point sur l'information. Excellente soirée sur TLM.